Bienzo, ensemble. On fait un mouvement où chacun veut prendre le mouvement pour tabac seul. On fait un mouvement propre, on ne peut pas parler. Voilà où on est là, on est fatigué. Le riz est cher, l'huile est chère. Où je dois là même là, je ne peux plus payer. Donc vraiment, mon vieux, c'est quand tu as fait un P là. Il faut pousser pour te faire un P. C'est pas par là, c'est tout, c'est miel. Ça va te donner diarrhée. Depuis les rues de Yopougon s'élève un souffle de courage. Ce 9 août 2025, des milliers de nos frères et sœurs ont marché, non pas pour la division, mais pour la dignité. Ils ont brandi nos drapeaux, scandé nos cris, exigeant justice et inclusion. Ils ont marché pour Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, pour tous ceux réduits au silence. Dans ce peuple, le sang bat fort, il refuse la peur, le désespoir. Il refuse que la voix de chacun soit effacée. Aujourd'hui, il marche pour toi, pour moi, pour notre Côte d'Ivoire. Et tant que ce feu brûle, tant que cette foi nous anime, l'espoir triomphera. Reste avec nous, regarde, écoute, ta nation t'appelle. Vous avez vu à l'instant, il y a eu la police qui était venue nous chasser, mais c'est impossible vu que le peuple est sorti. Et ici nous sommes sur le pont situé entre le 16e arrondissement et le palais de la justice. Voilà. Où ça dedans? Sadriba. Voilà ce quartier se nomme Sadriba, pour ceux qui le connaissent bien. C'est très On est dans la rue. C'est mon ami. On a rue, c'est Paris Togo. Nous on ne laisse pas. À la fin, on n'est pas ivoirien. On lui dit la vérité. Moi, je lui dis la vérité. Ton papa n'est pas ivoirien, ta maman n'est pas ivoirien. On nous en mettait. Faut aller à ton pays. On est au pays. C'est le début de la marche du Front commun PPACI, PDCI, RDA. Les Ivoiriens sont sortis malgré les menaces, les arrestations et autres pour dire non au 4e mandat du président Alassane Ouattara. C'est mon gars, c'est pas ton gars, il y a Salut mon frère, moi c'est Tom Fulgence, je suis là ce matin pour dire que je suis ivoirien. J'ai un pays et un seul pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes dans un pays où les institutions sont mélangées, sont attachées, sont torturées. On n'appelle pas ça un pays démocratique. On appelle ça un pays dont la monarchie existe réellement. On a l'impression qu'actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un royaume. C'est ce que nous ne voulons pas. On déplore cela. Alors, il est très simple d'organiser les élections transparentes, crédibles et puis apaisées afin que la population puisse s'exprimer. Parce que c'est la population qui choisit qui sera à la tête de son pays. En Côte d'Ivoire, même en Afrique en général, il y a toujours des coups d'État. Il y a des coups d'État directs. Il y a des coups d'État aussi indirects. Les coups d'État directs, c'est lorsque
coup d'état direct militaire, c'est lorsque les militaires prennent des armes pour enlever quelqu'un au pouvoir. Mais les coups d'état indirects là, les militaires peuvent prendre un pays. Les gens vont dire que c'est un coup d'état militaire, mais c'est le peuple qui a la base. C'est le peuple qui a la base. Donc le peuple, c'est la voix du peuple qui compte. On peut aller les unes de façon directe, de façon indirecte. Si c'est le peuple, c'est le peuple qui va dans les unes. Si le peuple se lève comme de la manière, nous sommes levés aujourd'hui, comme une et une seule personne pour dire non à une candidature de trop. À une candidature de trop. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Aujourd'hui, quand les populations disent que la Côte d'Ivoire est un état de droit, la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, il faudrait que le droit puisse s'exprimer. Merci beaucoup. Que la Côte d'Ivoire bénéficie toujours tout ce qui est santé et prospérité. Merci. La fraternité, pour que la Côte d'Ivoire est prête pour que le pays change. Nous sommes fiers, nous tous. Les mots me manquent, je ne sais même pas ce que je vais dire. Les mots me manquent. Parce qu'il a fait la nuit, et puis directement ici venu. Voilà ça, je ne m'attendais même pas à ça. Mais je suis très surpris. Et fier de mon pays, fier. Fier. Merci aussi. Bien sûr, ensemble. On fait un mouvement où chacun fait prendre le mouvement pour tabac seul. On fait un mouvement propre, on ne fait pas par là. Voilà où on est là, on est fatigué. Le riz est cher, l'huile est chère. Où je dois là même là, il ne faut plus payer. Donc vraiment, mon vieux, c'est quand tu as fait un pays là, il faut dousser, tu dois faire un pays. C'est pas par là, c'est doux, c'est miel. Tu vas te donner diarrhée. Big news. Un pays, ce n'est pas seulement une terre, c'est une âme. C'est nos rires, nos larmes, nos histoires et nos rêves. C'est cette fierté qui brûle en nous quand on voit notre drapeau flotter. Si toi aussi, tu portes cette flamme, alors reste avec nous. Car ici, chaque image, chaque mot, c'est pour honorer notre patrie. Abonne-toi et faisons battre ce cœur ensemble. Une marche pacifique. La marche a été plus que pacifique parce que vous êtes disciplinés.
électorale. Nakolora, Didier Thiam, Sorodium, Blegoudé, Akossi Benjo. Il faut qu'il soit sur la liste électorale. Nous voulons libre, inclusive, fraternelle. Vous êtes venus pour donner ce message. Vous allez quitter ici, nous allons partir. Il faut conduire, propager ce message. Tout ce que nous demandons, il faut judiciaire et harcèlement politique. Au moment où je vous parle, 6 de nos camarades sont en prison, on ne sait pas où ils sont. Ils sont portés disparus. Au moment où je vous parle, il y a de cela 3 jours, le député Yohou Dia Oufoué a été interpellé pour être auditionné. Avec lui, beaucoup de nos camarades. Damana Piaka, Damana Adia. Depuis hier, 3 de nos camarades sont en audition à la préfecture de police. Il s'agit du ministre d'État Ida Kwasi Moïse. Il s'agit de l'ambassadeur Kone Boubacar. Ils sont auditionnés. Il y a aussi beaucoup de militants du PDCI qui sont incarcérés depuis plusieurs jours, qui sont aussi introuvables. Chers amis, nous devons lutter contre tout cela. Nous devons lutter contre un pouvoir, un État arbitraire, un État policier. C'est pour cela qu'on vous a appelé. J'espère qu'ils attendront votre message et qu'ils tiendront compte de votre mobilisation. Parce que nous voulons que notre pays soit un pays solidaire, fraternel, prospère. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus donc donner ce message. Et on compte sur vous pour continuer la bataille. On compte sur vous pour continuer la bataille. Avant de laisser le micro, je voudrais vous annoncer que sur cette même place, le 16 août prochain, le président Gbagbo tient un meeting, un grand meeting dans le cadre de sa tournée Kokoko. À Yopougon, à la place Figayo, le 16 août. Samedi prochain. Je vous remercie sincèrement pour votre mobilisation. Vous êtes tous invités. Que Dieu nous bénisse. Rentrez pacifiquement, tranquillement chez lui à la maison. Je vous remercie. On est ensemble. Donc vraiment, je voudrais féliciter le Front commun pour l'organisation de cette marche. Et cela doit nous appeler à aller plus loin, à aller en profondeur comme quelqu'un de qui. Il s'agit donc les différences, l'arrogance, le dialogue, c'est l'arme des forts. Vice-président du PDCI, pour le représentant du président Thiago, nous sommes
venus marcher pour exprimer notre mécontentement. Mécontentement parce qu'il n'est pas concevable que les citoyens soient exclus du jeu démocratique. Le président Thiam, on le connaît ici en Côte d'Ivoire. On le connaît. On sait ce qu'il a été. Depuis son baccalauréat, même avant, jusqu'à ce jour. Et pour des prétextes fallacieux, on le retire de la liste électorale. Ce n'est pas normal. Le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui a été président de la République et grâce à qui le président Alassane même a été candidat. Et on retire son nom de la liste électorale. Ce n'est pas bon, ce n'est pas démocratique. C'est pourquoi nous sommes venus protester. Protester contre cette situation qui est antidémocratique. Merci beaucoup. Merci, je suis Loulou Yoro, chef d'un groupement politique. Et nous sommes ici pour la marche. Nous sommes ici pour démontrer à la Côte d'Ivoire et au monde entier que trop c'est trop. Et je pense que c'est l'heure, nous demandons à tous les Ivoiriens sur l'ensemble du territoire de se tenir debout parce que l'heure est venue. Cette fois-ci, Ouattara doit dégager. Il dégage dans la paix du Christ parce qu'on ne veut pas brûler la Côte d'Ivoire. Mais si il veut brûler la Côte d'Ivoire, il nous trouvera sur son chemin. Sinon, nous, on n'est pas parlable. Nous, on n'est pas brûlure. Nous, on n'est pas parlable. Nous, la Côte d'Ivoire, on ne connaît pas ce qu'on appelle machette. Fusil, tout ça, on n'a jamais connu. Mais à un certain moment, la Côte d'Ivoire a commencé à rentrer dans ce jeu. Et nous exhortons aujourd'hui tous les Ivoiriens, d'ici et d'ailleurs. Nous sommes en train de marcher et c'est une marche pacifique. Parce que nous voulons que nos requêtes soient reçues, nous voulons que nos requêtes soient exaucées. Mais si la liste électorale n'est pas révisée, si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, le nom de Gbagbo et tous les autres camarades, si la sécurité électorale n'est pas garantie, si la CEI n'est pas réformée, mais nous pensons que Ouattara et son régime nous trouveront sur son chemin. Sur ce, nous appelons tout le monde à se tenir en alerte. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons tenir cette marche, nous allons tenir cette résilience, nous allons tenir jusqu'à ce que Ouattara parte du pouvoir, parce qu'il est anticonstitutionnel après 2 mandats. Merci. Bonjour chers camarades, je suis M. Kakou Nsouté, président du parti politique socialiste Jeudi, Jeunesse Unie pour la démocratie ivoirienne. Et vous voyez aujourd'hui, cette marche, ce monde qui est sorti, cela démontre que les Ivoiriens sont fatigués. Cela démontre que le président Ouattara doit quitter ce pouvoir. Et nous demandons que le 4e mandat soit interrompu d'ardard. Nous ne pouvons plus accepter ça dans ce pays. Nous refusons d'accepter un 4e mandat anticonstitutionnel. Et aujourd'hui, par cette marche, par cette mobilisation, nous sommes venus démontrer une manifestation de force, une démonstration de force, pour montrer au président Ouattara que les Ivoiriens sont fatigués de lui. Les Ivoiriens ont souffert, le sang des Ivoiriens a tant coulé, les Ivoiriens ont tant subi de martyrs. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus ça pour cette nation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons démontrer à la face du monde entier que nous sommes fatigués et que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je vous remercie. Merci, chers Ivoiriens. Moi, je me nomme Christian Kola. Je suis vice-président du Front démocratique ivoirien. Le Front démocratique ivoirien est engagé auprès du PPACI, auprès du PDCI, comme tous les partis de l'opposition. Nous sommes engagés dans ce combat pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas comprendre que ici, dans notre propre pays, nous ne pouvons pas assister à nos propres télévisions. Nous devons payer. Nous payons d'abord la télévision nationale sur des factures de SODECI, CIE. Et encore, on met ça sur le bouquet de canal. On doit payer pour qu'on puisse regarder notre propre chaîne. Si on coupe canal, déjà, nous ne pouvons pas assister à nos propres chaînes. Trop, c'est pas normal. Donc nous demandons à Ouattara,
de revoir sa copie. Nous demandons à Ouattara de revoir sa copie. Le Front démocratique est debout. Tous les Ivoiriens sont debout. Il n'est qu'à revoir son contrat, sa copie. Merci. Bonjour toute l'Afrique. Nous sommes sortis aujourd'hui massivement pour interpeller toute l'Afrique, l'opinion publique, l'opinion internationale. Nous les Ivoiriens, nous n'avons pas de problème particulier avec Monsieur le Président de la République. Nous l'avons reconnu en tant que président. Il a exercé, il a manifesté son amour qu'il pouvait manifester à la Côte d'Ivoire. Il a mené sa politique. Nous ne le rejetons pas. Mais ce que nous souhaiterons, qu'il a assez travaillé pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un État. La Côte d'Ivoire est régie de loi. Et la politique ivoirienne nous demande qu'il fasse le flambeau à un autre candidat. Tout le monde est ivoirien, on n'a pas besoin d'exclure qui que ce soit. Laissons tout le monde poser la candidature et c'est le peuple qui est chargé de choisir celui qu'il veut. Sinon nous ne sommes pas contre lui. Donc c'est ce que nous aimerons lui faire comprendre. Vous voyez le monde qui est là, il n'y a pas à l'intérieur dedans, seulement qu'à Abidjan. Ça veut dire que il y a une manifestation, il y a une demande qui est forte pour le changement de la politique et du gouvernement. Merci. La marche a rassemblé des milliers d'opposants, mobilisés contre l'exclusion de figures majeures comme Gbagbo et Thiam dans le cadre de la présidentielle d'octobre 2025. Organisée par le Front commun, PPA, CI plus PDCI, elle demandait une élection inclusive avec une révision des listes électorales. Le lendemain, des poursuites judiciaires ont été annoncées contre certains manifestants pour propos xénophobes. L'opposition a dénoncé des arrestations préalables comme un obstacle à la liberté d'expression. Ferme les yeux. Entends cette marée humaine à Yopougon, à l'aube du 9 août 2025. Une vibration puissante, douce et inarrêtable. Une foule immense se soulève, non par violence mais par espoir. Ce jour-là, ce n'était plus simplement un quartier d'Abidjan, c'était le cœur vivant de toute une nation. Des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, unis par un serment silencieux. La démocratie, l'inclusion, l'honneur. Ils ont marché, de Saguidiba à la place Figayo, brandissant fièrement des gaies couleurs, vert, rouge, blanc, les couleurs de l'espérance, du renouveau. Des voix retenties. Non à la réécriture de la Constitution, réinscription de tous nos leaders, nous exigeons la paix et la vérité. Ces visages. À travers chaque regard, je vois l'âme de notre pays, la force dans les yeux, le courage dans chaque souffle. Chaque pas était un acte de foi. Non pas l'espoir d'un homme, mais espoir de tout un peuple. Les forces de l'ordre étaient là, non pas comme ennemis, mais comme gardiens d'une dignité partagée. La marche demeura pacifique, forte de sa discipline, empreinte de calme et de respect. Derrière chaque cri, chaque chant, chaque slogan, il y avait cette vérité. Nous sommes plus nombreux, nous sommes visibles, nous comptons. Et toi là derrière ton écran, tu n'es pas un spectateur, tu es cette marche, tu es cette lumière. Ton cœur bat au rythme de la foule. Écoute bien, un peuple qui se dresse ainsi ensemble devient légendaire. Continuer à marcher, c'est écrire un chapitre. Continuer à croire, c'est raviver un feu. Certains ont dit que cette marche était futile, que demain serait comme hier. Mais essaie de leur expliquer que quand une nation se lève, l'histoire ne peut plus écrire la même page, l'histoire s'arrête. Et un nouveau chapitre commence. Marche Côte d'Ivoire, marche. Marche avec fierté, marche avec foi. Marche avec les ancêtres à tes côtés. Marche pour les femmes, pour les enfants, pour ceux qu'on a oubliés ou réduits au silence. Marche pour que demain soit plus juste, plus inclusif, plus digne. Si ton cœur tremble à l'écoute de ces mots, si une larme naît sans vouloir naître, sache que ce frisson, c'est la voix de ta patrie qui te parle. Et elle te dit, ne laisse pas ce souffle mourir. Alors abonne-toi. Abonne-toi non pas comme un geste passager, mais comme un engagement. Pour que chaque voix, chaque visage, chaque pas que tu as vu aujourd'hui continue de résonner. Pour que cette lumière jamais ne s'éteigne. Le 9 août 2025 n'était pas une date parmi d'autres. C'était un réveil, une promesse, un serment silencieux porté par de milliers de cœurs en marche. Oui,
marche toujours, Côte d'Ivoire. Libre, digne, humaine. Vive l'espoir éternel. Vise notre patrie.